Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je vais vous parler de livres audio. J'ai commencé à en écouter il y a quelques mois et franchement j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez occupé et c'est vraiment un plus de pouvoir continuer à lire en faisant d'autres choses pour moi, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce sujet. Typiquement un des livres que j'avais écouté dont j'ai parlé dans le podcast, c'est La femme de ménage. Je l'avais écouté en livre audio et franchement j'ai adoré au niveau de l'ambiance. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer, je vais en parler plusieurs fois dans l'épisode, mais si vous avez envie de tester les livres audio, j'ai une super nouvelle pour vous. Je peux vous offrir un mois d'essai gratuit sur Audible avec le lien qui est dans la description de l'épisode. Vous n'êtes même pas obligé de souscrire pour l'abonnement premium puisque vous pouvez tester un mois offert avec le lien. Par contre, peut-être qu'il faudra rentrer votre carte bancaire, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une carte virtuelle d'1€. Comme ça, vous êtes sûr de pas être prélevé si jamais vous oubliez de résilier l'abonnement. Voilà. Moi j'avais fait ça et franchement c'est trop bien. Vous avez plein de livres audio sur Audible. Il y en a vraiment des milliers à écouter et je peux que vous le conseiller. Donc si jamais cet épisode vous convainc d'écouter des livres audio, je vous conseille d'essayer avec Audible. En plus, comme c'est un lien, je vous avais parlé dans l'épisode bilan que je voulais un petit peu réussir à monétiser le podcast et si vous prenez ne serait-ce que le mois gratuit, donc c'est-à-dire que vous ne payez rien, je vais quand même recevoir une petite commission. Même si vous souhaitez simplement soutenir le podcast, n'hésitez pas à le faire parce que du coup ça me permettra d'avoir un petit peu d'argent pour par exemple payer soit un monteur, soit acheter un micro de meilleure qualité ou améliorer les épisodes en règle générale parce que c'est vrai que comme ça me prend énormément de temps et que je ne suis pas rémunérée sur ça, c'est un petit peu compliqué pour moi de continuer à côté de mes études donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à prendre soit l'essai gratuit soit l'abonnement premium comme vous préférez. Mais voilà, si jamais vous voulez simplement me soutenir tout simplement, ça peut vraiment beaucoup m'aider aussi. De toute façon, je vais vous en reparler dans l'épisode et le lien est bien sûr dans la description donc n'hésitez pas à en profiter. Comme je vais parler de livres audio, je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu de l'histoire et de l'évolution des livres audio. Donc ça va être un petit peu la partie culture générale, un petit peu barbante peut-être. Vous pouvez un peu la passer si jamais ça ne vous intéresse pas. Déjà, l'idée d'enregistrer des textes à des fins éducatives et culturelles, ça date des débuts du phonographe qui a été inventé par Thomas Edison en 1877. Et dans les années 1930, les premiers enregistrements de livres audio ont été produits pour les personnes malvoyantes. Aux États-Unis, c'est la Library of Congress qui a créé le programme de livres parlés qui était destiné aux vétérans aveugles de la Première Guerre mondiale. Et donc à cette époque, les livres audio étaient diffusés sur vinyle, donc ça limitait quand même la quantité de textes qu'ils pouvaient contenir. Et on pouvait y trouver des lectures d'œuvres classiques, de poèmes et même de pièces de théâtre enregistrées. Ensuite, il y a une autre période, ça a été l'arrivée des cassettes et des CD. Donc du coup, la popularité a vraiment grandi pour les livres audio. Donc c'est arrivé dans les années 70-80 avec l'apparition des cassettes qui a marqué un tournant puisqu'elle permettait d'écouter des livres sur des baladeurs. Ça a offert vraiment une nouvelle liberté aux auditeurs et les livres audio sont du coup devenus très populaires auprès des personnes qui avaient des trajets quotidiens ou des emplois qui laissaient peu de place à la lecture. Et donc dans les années 90-2000, le format CD est apparu et ça a encore amélioré la qualité sonore. Ça a permis d'intégrer des œuvres plus longues. Donc les bibliothèques et les librairies ont commencé à proposer des rayons dédiés aux livres audio, mais leur distribution est quand même restée assez limitée et le
coûts de production assez élevés. Mais bien sûr, du coup, il y a eu l'arrivée du numérique et du streaming à partir des années 2010 avec l'essor d'internet, et les livres audio ont connu vraiment un boom avec notamment l'arrivée des formats compressés comme le MP3 qui facilitait la distribution et le stockage des fichiers. Et donc c'est à cette époque que des plateformes comme Audible, qui a été rachetée par Amazon en 2008, vont naître, et ça va vraiment révolutionner le marché. Les smartphones et les applications de streaming vont permettre aux auditeurs d'accéder à des milliers de titres en quelques clics. Donc on n'a plus du tout les CD ou les cassettes qui sont assez encombrants, et maintenant juste un abonnement, ça permet d'avoir accès à une bibliothèque entière. Et donc il y a plusieurs acteurs comme Storytel, Kobo Books et Google Play Livres qui se sont imposés dans le domaine. Ensuite, je vais vous parler un petit peu plus de l'impact du Covid-19 et de la pandémie sur la popularité des livres audio, puisque du coup avec la pandémie, il y a eu un effet assez inattendu sur la consommation de livres audio, et avec le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont redécouvert le plaisir de l'écoute, que ce soit pour s'évader, pour apprendre ou pour se détendre. Et en 2020, les ventes de livres audio ont vraiment explosé, et certaines plateformes ont même enregistré une hausse de plus de 30% d'abonnés. Et il y a de nombreux auteurs et éditeurs qui ont investi davantage dans la production d'audiobooks, avec des versions qui incluent des ambiances sonores, des narrateurs professionnels, etc. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire que le livre audio a pris beaucoup plus de place et qu'il séduit un public de plus en plus large. Je vais passer à la partie pourquoi est-ce qu'il faudrait écouter des livres audio. Déjà pour moi, c'est très important les livres audio, hormis pour les personnes qui peuvent lire en règle générale. Je pense en termes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes, dyslexiques, ou même tout simplement les personnes qui n'ont pas forcément le temps de lire et qui ont quand même envie de s'évader. Ça reste quand même un format qui est hyper pratique, immersif. Ensuite, c'est une expérience qui est assez immersive parce que contrairement aux livres où on va s'imaginer nous, l'ambiance, l'atmosphère, etc., là on a vraiment une ambiance sonore qui va se créer avec de la narration, des musiques et parfois même des effets sonores. Enfin, je sais que j'avais aussi voulu écouter le livre audio de Heartless Hunter et j'avais trouvé ça trop bien parce qu'on entendait le bruit des chevaux, de la pluie, des sabots, enfin, vous voyez. Du coup, j'avais beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait dans certains livres audio, c'est vraiment trop bien fait, donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à aller tester l'abonnement gratuit de 1 mois sur Audible pour vous faire votre propre avis. Un truc que moi j'aime beaucoup par contre avec les livres audio, c'est que on peut faire de la lecture, enfin on peut entre guillemets lire, on peut écouter un livre audio en faisant d'autres choses, et vraiment je vous jure que moi je suis quelqu'un qui est assez occupé, je suis étudiante donc forcément je jongle entre mes études, essayer d'avoir un job étudiant, le podcast aussi et plusieurs autres choses, donc forcément j'aime bien pouvoir écouter un livre audio en même temps que je fais d'autres choses, donc par exemple en même temps que je fais le ménage, ou alors ce que j'adore faire par contre avec les livres audio, c'est quand j'ai des longs trajets à faire en voiture, mettre un livre audio, vraiment ça rend le trajet tellement plus fun. Je vous jure que je suis à fond dans l'histoire pendant que je conduis, c'est incroyable. Encore une fois, n'hésitez pas à tester parce que je vous jure que c'est un life changer, parce que vraiment ça m'a trop aidé à entre guillemets en vrai ça m'a aussi beaucoup aidé à sortir d'une panne de lecture. Je sais que quand j'ai une panne de lecture et que je n'arrive plus du tout à lire, je me mets à écouter un livre audio et généralement c'est quand même vachement mieux. J'arrive plus à replonger dans l'histoire et après ça me donne envie de lire des livres. Je sais pas si c'est très clair, mais je peux écouter comme ça un livre audio et ensuite me remettre à la lecture entre guillemets classique sur papier ou lideuse, mais ça va vraiment m'aider à sortir de panne de lecture, parce que généralement quand j'en ai une, c'est que je suis vraiment je suis juste trop occupée pour pouvoir lire, et du coup je me dis un livre audio comme ça au moins je fais mon ménage en même temps, c'est quand même un peu productif entre guillemets, je fais pas que lire et du coup ça me fait déculpabiliser un petit peu de lire, mais voilà, ça me permet vraiment de lire en même temps que je fais d'autres choses, ça me fait vraiment sortir des pannes de lecture et ça me permet de plonger dans des histoires même si j'ai pas le temps de lire entre guillemets. Donc vraiment, si jamais vous êtes quelqu'un de très occupé mais qui adorait lire, je vous conseille fortement d'en écouter. Et même si jamais vous écoutez ce podcast, ça veut dire que vous aimez à la fois lire et à la fois écouter des podcasts. Honnêtement, je pense que vous pourriez vraiment aimer les livres audio, parce que moi je sais que j'ai commencé, moi je passe mon temps à écouter des podcasts ou à lire des livres. Et en fait les livres audio c'est un petit peu le mélange des deux entre guillemets, puisque c'est quelque chose que tu vas écouter en même temps que tu fais autre chose, mais tu plonges quand même dans une histoire. Donc voilà, si jamais vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances pour que ça vous plaise. Après, c'est sûr que c'est un peu différent de la lecture papier et numérique, parce que forcément c'est pas des mots que toi tu vas lire, c'est quelqu'un d'autre qui va les lire pour toi, mais aussi ça permet quand même pour moi d'imaginer les scènes etc. comme on l'entend, même si c'est quelqu'un d'autre qui le lit.
Et je trouve que c'est plutôt sympa aussi parce que ça permet vraiment de s'évader, mais d'une autre façon que par la lecture en soi. Ça va être vraiment quelqu'un d'autre qui lit, et en vrai je trouve que, moi je sais que ça me fait trop penser à quand j'étais petite et que ma mère me lisait des histoires, mais forcément c'est pas la même expérience. Moi je trouve quand même que c'est assez similaire et que les histoires on plonge dedans comme on plonge dans un livre qu'on lit, mais je sais que les expériences sont très propres à chacun, mais voilà, la mienne c'est que je trouve que ça reste assez similaire à la lecture papier. Ensuite, je vais vous parler des plateformes et des formats qui sont disponibles pour les livres audio. Je vous en ai déjà parlé, mais du coup, il y a Audible qui est vraiment une des plateformes les plus connues pour écouter des livres. Et c'est là où il y en a le plus, je trouve. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Mais il y en a d'autres comme Nextory qui en propose aussi, j'avais essayé. Mais c'est les deux seuls que j'ai essayé pour l'instant, donc je pourrais pas forcément vous parler des autres. Et par contre, ces plateformes-là, elles fonctionnent avec des formules d'abonnement. C'est-à-dire qu'il faut payer une fois par mois pour pouvoir continuer d'écouter des livres audio. Ce qui peut être hyper contraignant si vous êtes comme moi étudiant ou même au lycée et que vous n'avez pas forcément votre propre argent. Je vous conseille quand même d'essayer un mois gratuit avant d'être sûr de prendre l'abonnement. Encore une fois, le lien est dans la description de l'épisode. De toute façon, vous n'avez rien à perdre puisque c'est gratuit. Je ne peux que vous encourager à le faire parce que vous n'avez rien à perdre, juste à essayer, voir si le format vous plaît. Et peut-être si le format vous plaît, soit changer d'adresse mail et reprendre un abonnement gratuit, ou alors payer l'abonnement mensuel. Ensuite, je vais passer à une autre partie qui est choisir le bon livre audio. Alors en vrai, j'avoue qu'il y a certains livres audio qui peuvent parfois être un peu bizarres en fonction du narrateur ou des choses comme ça. Je sais que par exemple les dark romances, j'ai beaucoup de mal à les écouter en livre audio. Par contre tout ce qui est romantasy ou fantasy romance, ça c'est plutôt sympa à écouter. En livre audio j'avais aussi écouté The Last Dragon King, je crois que j'en avais fait un épisode. Je sais que typiquement The Last Dragon King, je pense que si je l'avais lu en lecture papier, j'aurais pas du tout accroché parce que je trouvais ça, c'est pas enfantin mais je pense que c'est très young adulte et il y a certains trucs qui, quand je l'ai écouté j'ai fait oula et ça me déplaisait un petit peu, mais comme c'était en livre audio, franchement j'étais quand même hyper à fond dans l'histoire, alors que je sais très bien que si je l'avais lu en livre papier, j'aurais pas du tout accroché et j'aurais vraiment sûrement arrêté de le lire. Donc ça peut être aussi quelque chose qui permet quand même de faire lire des livres qu'on n'aurait pas forcément lus, et je regrette pas du tout parce qu'au final j'ai beaucoup aimé l'histoire, alors que si je l'avais lu en livre papier, je me connais, je sais que j'aurais arrêté. Donc là c'est vraiment cool ça. Quelques recommandations que je peux vous proposer. Je sais que par exemple sur Audible, il y a le livre Sing Me to Sleep dont je vous ai parlé. Et franchement, je peux que vous conseiller parce que le livre audio, écoutez le début, il est top. Si jamais vous comptiez lire Sing Me to Sleep après l'épisode que j'avais sorti pendant le podcaston, je vous conseille de l'écouter en livre audio parce que du coup, avec le mois gratuit, c'est vraiment gratuit, vous avez même pas besoin de payer le livre. Je sais aussi qu'il y a le nouveau Hunger Games qui est sorti sur Audible, Lever de soleil sur la moisson je crois. Il y a aussi Lake Stone, donc il y a La femme de ménage aussi. Il y a plein de livres en fait qui sont assez connus. Là comme ça j'en ai pas d'autres à part Lake Stone, La femme de ménage. Il y a tous les tomes de La femme de ménage. En vrai il y en a plein, enfin Audible c'est vraiment la plateforme la plus connue, donc si jamais il y a des livres que vous vouliez lire et que par exemple vous avez trop dépensé en librairie dernièrement, on se sait, je vous connais, je fais pareil, et je vous conseille de l'écouter en livre audio parce qu'en vrai ça vous permet de découvrir un nouveau format et en même temps d'entre guillemets lire un livre, mais gratuitement si vous prenez le mois gratuit par exemple. Le lien est vraiment dans la description de l'épisode et je pense que je ferai une story à la une Instagram et peut-être un post pour être sûr que vous l'ayez toujours quelque part de côté si jamais vous avez besoin. Après il y a des genres qui je trouve fonctionnent mieux en livre audio que d'autres, comme j'ai dit déjà là, tout ce qui est dark romance et même parfois romance avec des scènes de smut, je trouve ça un peu bizarre d'en lire en livre audio, et au début je m'étais dit que les livres audio ça allait peut-être me gêner, enfin vous voyez genre les jeux d'acteurs un petit peu ou
ou même les scènes de romance, tout ça. Mais tout ce qui est scènes de romance où les personnages s'embrassent, etc., franchement je trouve pas ça du tout dérangeant en livre audio. Je sais que moi je suis hyper mal à l'aise avec les scènes de smut, donc que ce soit par contre en livre audio ou en livre papier, donc dans tous les cas j'aime pas trop quand c'est en livre audio, ça me met un peu mal à l'aise. Mais pour le coup, tout ce qui est scènes de romance type date, baiser, etc., je trouve pas ça du tout dérangeant finalement en livre audio. Je pensais vraiment que j'allais être gênée, je me suis dit on sait jamais, je vais essayer, et finalement vraiment ça m'a bien plu. Donc voilà, si jamais vous écoutez ce podcast, je peux que vous conseiller de vous lancer. Et enfin, la dernière partie dont je vais vous parler, c'est un petit peu un débat. Est-ce que les livres audio c'est vraiment de la lecture ? Je sais que j'avais publié un thread sur ça, thread l'application d'Instagram, où j'avais dit est-ce que pour vous les livres audio c'est de la vraie lecture ? Et il y a un très charmant monsieur qui m'avait répondu et qui avait dit que pour lui c'était vraiment pas de la lecture parce que en fait lire c'est vraiment lire des mots et tout. Et moi je m'étais dit oui mais je pensais pas lecture au sens vraiment lire, au sens vraiment le verbe classique, je pensais vraiment lecture, pour moi ça reste de la lecture dans le sens où comme quand on va lire un livre papier, on va plonger dans un univers, découvrir des personnages, une histoire. Ça reste un livre audio. Effectivement, c'est pas la lecture au sens propre du terme où on va lire lettre à lettre des mots. Mais j'ai envie de dire, pour moi, on appelle ça aussi de la lecture quand, par exemple, une personne malvoyante va lire en braille. Alors, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux ce que je dis, mais pour moi, ça reste quand même vraiment quelque chose qui permet d'être accessible pour les personnes qui par exemple sont dyslexiques, parce que je sais que certaines personnes dyslexiques vraiment ont pu être vraiment dégoûtées de la lecture par les lectures qu'on devait lire par exemple en cours de français, etc. Et franchement les livres audio je ne peux que conseiller pour ces personnes-là parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de plonger dans une histoire comme si on lisait le livre finalement, mais sans la contrainte de devoir lire lettre à lettre, ce qui peut être très fatigant pour les personnes qui sont dyslexiques. Donc si jamais vous connaissez des personnes dyslexiques, je peux que vous conseiller de leur montrer ce qu'est les livres audio parce que ça peut que les intéresser. Moi, l'argument que j'ai pour dire que c'est de la vraie lecture, c'est que ça dépend aussi de la perception qu'on a de la lecture. Pour moi, la lecture, ça reste la réception d'une histoire, ça reste la réception de l'histoire en elle-même. C'est pas forcément l'acte de décoder des mots. Mais du coup, je pense que la personne qui avait répondu à mon thread pensait vraiment que c'était l'acte de décoder les mots. Et je comprends totalement, mais du coup, moi je trouve que, pour moi, les livres audio, ça reste de la vraie lecture. Parce que si j'ai écouté un livre audio, je vais dire, j'ai lu ce livre, même si c'était un livre audio. Je sais que c'est un peu dérivé le sens des mots, mais moi je dis, voilà, j'ai lu ce livre en livre audio. Ça veut rien dire, mais je le dis, pour moi c'est de la vraie lecture. Après j'aurais bien aimé que vous me disiez ce que vous en pensez, mais ça reste la lecture au sens où on écoute, en soi on écoute, mais ça reste une histoire racontée, des personnages, et c'est pas du tout comme un film où par exemple on va certes comprendre les sentiments des personnages, mais là on les aura mais avec des mots, et ça reste des mots en soi, qui sont lus par quelqu'un d'autre, mais ça reste des mots qui racontent une histoire, des personnages, etc. Je sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, mais voilà. Pour moi, les livres audio, c'est de la vraie lecture, mais en plus accessible. Je pense que je vais conclure cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé en apprendre un petit peu plus sur les livres audio, et j'espère que vous pourrez comme ça profiter aussi de mon offre d'1 mois d'essai gratuit sur Audible. En tout cas, n'hésitez pas parce que vraiment ça me permet vraiment de continuer et de me motiver à faire des épisodes, et ça vous permet aussi de soutenir le podcast. Je vais vous résumer un petit peu de ce dont on a parlé, mais j'espère que vous avez aimé, que ce soit l'histoire des livres audio, le débat un petit peu, est-ce que c'est de la vraie lecture, les plateformes, pourquoi en écouter, quel livre audio écouter. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. En tout cas, moi je ne peux que vous conseiller parce que j'adore vraiment les livres audio, c'est incroyable à écouter, c'est un gain de temps et en plus c'est très immersif, donc voilà. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer des petits messages sur Instagram si jamais quelque chose vous a interpellé dans cet épisode, par exemple le fait que je dise que pour moi les livres audio ça reste de la vraie lecture ou autre, et si jamais ça vous intéresse, encore une fois, je laisserai le lien Audible dans la description ainsi qu'en post Instagram et en story Instagram. Des bisous! Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination,
Tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.